Le monde sous le choc. Il y a des coups de la vie qui font parfois très mal. Comment comprendre cette disparition soudaine de Nadia Sabeh? Elle avait tout, le talent, l'énergie, la lumière et l'avenir. À cela, une seule explication plausible. Aïe, vous attendiez à qui? Peut-être Albert, Larissa Bongo, ou je sais pas, l'apprenti du Baka. Eh ben non, aujourd'hui c'est Nadia Sabeh, c'est moi. Parce que le personnage principal de ma vie, c'est moi. Et le personnage principal de cette émission, c'est aussi moi. Désormais, je vous en donne rendez-vous du lundi au vendredi. Actrice, animatrice et créatrice de contenu, Nadia Sabeh s'est éteinte hier, mercredi 3 décembre 2025, dans une clinique à Abidjan. Elle n'avait que 23 ans. Cumulant 1 million d'abonnés sur Facebook et 3,3 millions sur TikTok, Nadia a su s'imposer dans le showbiz ivoirien comme un signe emblématique du milieu culturel, tout en inspirant de nombreuses femmes par son engagement et son authenticité, et ce, même après le diagnostic du mal dont elle souffrait. Moi, je voudrais m'adresser à vous, mes mamans, mes sœurs. Ne baissez même pas les bras. On n'a pas le droit d'abandonner. On a le droit de pleurer parce qu'on est des êtres humains. Quand j'ai terminé Life, quand j'ai terminé mon émission, 2 jours après, j'ai fait 3 semaines de maladie. On ne me voyait pas sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Parce que les douleurs ont repris encore dans mes os. Mais il a dit, c'est foutaise. Partout la toile, les hommages pleuvent. La ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire, Françoise Remarque, salue la mémoire d'une femme courageuse et forte. Mais revenons un peu à la cause de ce décès. Selon des informations confirmées par son entourage, Nadia Sabeh est décédée des suites d'un cancer qui la combattait depuis plusieurs années. Nonobstant de cela, elle ne s'est laissée guère définie par la maladie. Bien au contraire, elle s'engagea pour les autres, en particulier les femmes, utilisant sa notoriété pour parler ouvertement de la prévention et du dépistage au cancer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 700 000 décès liés au cancer surviennent chaque année sur le continent. Et le cancer du sein et du col de l'utérus constitue une part importante de ce bilan. En 2022, on estime 2,3 millions de nouveaux cas de cancer du sein diagnostiqués dans le monde entier. Toute cette année, environ 670 000 décès à cause du cancer du sein ont été enregistrés globalement. D'après l'OMS, environ la moitié des cancers du sein surviennent chez des femmes avec ou sans facteur de risque spécifique autre que le sexe et l'âge, ce qui signifie que chaque femme est potentiellement exposée. D'après les dernières estimations, selon les rapports publiés en 2025 par l'agence spécialisée de l'OMS, The International Agency for Research on Cancer, si les tendances actuelles se maintiennent comme telles, alors le nombre de cas et de décès va forcément augmenter d'ici 2050. On pourrait alors